Aussi clairement à perdre les cadres. Leur allocation va subir une baisse de 30% dès le 7e mois. Et la réforme de l'allocation chômage n'est pas la seule à demander un effort supplémentaire aux classes moyennes supérieures. Thomas Jarion, Régis Rouanet et Eve Mazet. Grands perdants de la future réforme de l'assurance chômage, les cadres que nous avons rencontrés ne sont pas surpris. Je pense que c'est toujours les mêmes qui doivent faire des sacrifices. Les classes en dessous, ils n'ont plus de quoi payer, donc ils sont bien obligés de passer au-dessus et taper la classe supérieure. Cet effort concerne ceux qui touchent plus de 4 500 € bruts par mois. Au bout de 6 mois de chômage, leur indemnisation sera réduite de 30%. Le but, accélérer le retour à l'emploi. Je ne comprends pas pourquoi c'est à nous, les cadres, de faire des concessions. Dans le passé, j'ai déjà bénéficié de cette assurance chômage. Ça m'a permis d'être plus à l'aise dans ma recherche d'emploi, d'éviter de me précipiter et de signer n'importe quel contrat. Que les cadres contribuent davantage, ça ne me choque pas. Pour moi, c'est une réforme qui va dans le bon sens. Cette réforme n'est pas la première attaque au porte-monnaie des cadres depuis le début du quinquennat. Premier exemple, la taxe d'habitation. Les 20% des Français les plus aisés la payent toujours. Autre dispositif dont cette catégorie va être exclue, les primes à la rénovation des logements. Les cadres, une cible facile, selon ce responsable syndical. Le gouvernement n'ignore pas que les cadres dans leur ensemble sont des gens qui ont des difficultés à se mobiliser dans la rue, par exemple. Mais je lance un avertissement, c'est que sur la réforme des retraites, les cadres risquent de se mobiliser très fortement. Car pour leur retraite, là encore, ils vont être du côté des perdants. Les 20% des salariés les mieux payés vont écoper d'une baisse de 10% de leur future pension. Pourtant, sondage après sondage, près de la moitié des cadres continuent d'approuver l'action du président, même si ce sont eux qui en font les frais. Et puisqu'on parle d'allocation chômage, sachez que la semaine pour l'emploi commence dès lundi. L'idée, mettre en relation les employeurs et les futurs salariés. Vous pouvez déjà voir les premières offres sur le site unesemaine-pour-l'emploi.fr.